En espérant que ça marche, ça a l'air très bien, tout le monde entend. Je vous dis bonjour. J'espère que vous êtes aussi contents d'être là que moi. Quel privilège d'être en présence les uns des autres et de chanter à notre Dieu. C'est un privilège que beaucoup n'ont pas et vous comme moi, nous avons tous entendu parler de beaucoup de personnes qui se sentent extrêmement seules en ce moment. Et de pouvoir faire ce que nous faisons ce matin, je pense qu'on voit l'utilité, n'est-ce pas, de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons fait un parcours long, mais certain, en suivant ce thème, le disciple et son maître. Et nous arrivons presque à la fin. Dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, en tout cas une fois avant Noël et une fois après, David va traiter Matthieu 24. Le maître, le disciple attend le retour de son Seigneur. Et puis après Noël, nous aurons le chapitre 28 où Jésus dit à ses disciples d'aller faire de toutes les nations, toutes les ethnies, tous les peuples des disciples. Et ça se passe aujourd'hui. On a tendance à entendre les mauvaises nouvelles, mais je peux vous assurer que si vous vous renseignez un petit peu, l'Église de Jésus-Christ est en marche dans le monde aujourd'hui. Je voulais, étant donné qu'on a changé un peu le calendrier, voyant qu'on allait traiter chapitre 24 et chapitre 28, je me suis dit que nous ne pouvions pas oublier le cœur du message de l'Évangile qui se trouve dans le chapitre 27. Vous savez, Jésus attire par beaucoup de choses qu'il était et ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Ces jours-ci, nous fêtons l'identité unique du Christ. Matthieu 1, 2, 3 et 4. La naissance de Jésus par Marie, par l'action du Saint-Esprit. Il a une identité unique. Personne d'autre n'est né d'une vierge. Et puis, je vous l'ai dit souvent, quand vous arrivez au chapitre 5, 6 et 7, vous avez le sermon sur la montagne où vous avez les paroles uniques de Christ. J'ai l'impression qu'on peut être d'accord en disant que ces paroles perturbent jusqu'à un certain point. Parce qu'on sent que ces paroles enlèvent le couvercle de notre cœur pour regarder à la manière que nous fonctionnons et éclairent la lumière de Dieu si pure sur nos vies. Vous avez Matthieu 8 et 9 après, et vous avez une série d'actes de Jésus. Et Jésus peut intéresser, peut attirer par ses actes. Il chasse les démons. C'est déjà quelque chose de très fort. Il guérit les malades. Et vous savez combien la guérison physique est une recherche énorme aujourd'hui, souvent dans des endroits paramédicaux, qu'on peut remettre en question en tant que chrétien évangélique. Mais l'acte par excellence que nous voyons le Christ opérer, c'est qu'il redonne la vie. Il ressuscite une fillette de 12 ans d'entre les morts.
Et toutes ces choses, on peut continuer dans Matthieu 13 où Jésus raconte les paraboles. Les gens, ils aiment les paraboles. Et on peut être attiré à Jésus-Christ par toutes ces choses que nous lisons dans les évangiles. Mais sans le passage que nous allons lire ce matin, il n'y a pas d'évangile. Le disciple trouve la vie dans la mort de son maître. Et sans les chapitres 26 et 27, nous n'avons pas d'évangile. Aussi intéressant, aussi puissant, aussi attirant que Jésus peut être dans tous les chapitres que nous avons parcourus, toute la pensée de Dieu dans les Écritures tourne autour de ce moment où le juste est crucifié pour l'injuste. Et le passage que nous allons lire ce matin, Matthieu, est si sublime dans la manière qu'il le raconte, c'est qu'il va même les témoins autour de la croix vont à leur manière témoigner de ce message de base. Et nous allons lire donc notre passage de Matthieu chapitre 27. Le problème, c'est que le chapitre contient 75 versets. Et donc, comme j'ai envie de quand même prendre mon temps ce matin pour vous parler, on va lire quand même à peu près la moitié. Et on va commencer au verset 26. Donc, avant, Jésus est amené devant Pilate. Il sait très bien que les Juifs sont en train de pousser Jésus devant Pilate. Et Pilate lui dit, mais pourquoi vous l'amenez à moi? Et les Juifs essaient d'entrer dans une genre de polémique. Ça ne tient pas vraiment debout. Et ils disent, mais s'il n'était pas méchant, on ne l'aurait pas amené. Mais Pilate dit, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, avant ce verset 26, on a une petite interruption de la femme de Pilate qui a eu un rêve au sujet de Jésus et elle envoie un mot à son mari en disant « Éloigne-toi de cet homme juste ». Bon, en fait, les Juifs l'emportent. Pilate cherche un peu la paix. Et au verset 26, nous lisons « Alors Pilate leur relâcha Barabbas ». Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livrait pour qu'on le crucifie. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenaient le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation « Celui-ci est Jésus, roi des Juifs ». 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple
et qui le reconstruit en 3 jours. Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël? Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » ? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi, de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent « Il appelle Élie !» L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive, quand les autres lui dirent « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même moment, au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, des tombes s'ouvrirent, et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu, qui étaient morts, ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux, et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Je pense qu'il ne faut pas, manquer un certain paradoxe que nous avons ici dans l'exécution de Jésus. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on peut dire, en lisant ce texte, que l'homme dont on se moque comme étant roi, qu'on méprise, est véritablement le roi des rois. Et pourtant, il est réduit à un criminel dont on se moque. Deuxième paradoxe en sorte, c'est il est l'homme dépourvu de tout pouvoir. Et en réalité, il est le Tout-Puissant. Il est entre les mains de la puissance romaine, condamné comme un criminel, sans pouvoir, en tout cas, se laissant être condamné, on peut dire, et il ne fait rien. Il est aussi l'homme qui ne peut pas se sauver lui-même, disent des pharisiens, alors que nous savons que par cet acte de crucifixion, il va vraiment sauver les autres. Et en quatrième lieu, un autre paradoxe, c'est évidemment un homme qui pousse un cri de désespoir, mais il a toute sa confiance en Dieu le Père. Ce que je trouve surtout sublime, et j'aimerais visiter maintenant les différents témoins autour de la mort de Jésus et de sa condamnation, pour vous montrer que tous disent principalement la même chose au sujet de Jésus, c'est-à-dire ils disent l'évangile. Et si j'oublie, et je vais vous le dire maintenant, s'il y a un aspect dans ce texte qui explique, mais plus clairement que jamais, l'évangile,
c'est le personnage de Barnabas. Si vous lisez l'évangile de Luc, Luc ajoute des informations que nous n'avons pas dans l'évangile de Matthieu. Et Luc nous dit que Barabbas a été en prison pour avoir été le chef d'un émeute et pour meurtre. Et Barabbas est relâché en liberté au prix de la vie de Jésus. Vous voyez que Matthieu est en train d'expliquer à travers Barabbas déjà que l'injuste est libéré et le juste est livré à sa place. Le disciple trouve la vie dans la mort de son maître. Mais la première personne qui professe, qui témoigne de l'innocence de Jésus, c'est Judas. Je ne l'ai pas lu, c'est au début du chapitre, mais vous connaissez ce texte où Judas est pris de remords. Il va revenir vers les pharisiens, il veut rendre l'argent, ils ne veulent rien savoir, et il part avec des remords plus lourds qu'on puisse imaginer en disant « J'ai péché en livrant un innocent à la mort ». Et donc, ça, Matthieu, c'est le premier témoin qui fait intervenir au versets 3 et 4. C'est un cas, Judas, n'est-ce pas? Oh, il y a 45 ans, on a produit une pièce spectacle Jésus Superstar. Ça vous disait quelque chose? Et le rôle de Judas a été plutôt un homme sur lequel on s'apitoyait parce qu'il était indécis. Mais Judas, il est l'exemple même de ce que l'apôtre Paul décrit comme quelqu'un ayant une repentance mondaine. C'est un verset qu'on ne connaît peut-être pas bien, mais je trouve que c'est très bien pour comprendre le chemin de la repentance de quelqu'un vers le Seigneur. 2 Corinthiens 7, verset 10, dit « La repentance selon Dieu produit un changement qui mène à la vie. Mais la repentance du monde mène à la mort. » Et on peut imaginer que dans ce passage, Judas se repent, mais avec des remords qui ne l'amènent pas à la grâce de Dieu. Il est triste à la mort. On peut parler de Judas et de Pierre. Est-ce que Pierre est plus, il est plus vertueux que Judas? Vous se dites oui, il est plus. Pourquoi? Il nie en public son maître. Mais la repentance de Pierre est une repentance de vie. Est une repentance où il a accepté le pardon, alors que Judas n'avait pas accepté le pardon. Ça me fait penser à un incident, je ne sais pas si vous avez suivi environ 2 ou 3 années ici, à Perpignan, ce militaire légionnaire il s'appelle Benitez, qui s'est filmé avant de se donner la mort, parce qu'il avait été, en fin de compte, accusé d'avoir tué et sa femme et sa fille. Et il s'est tué avec des remords menant à la mort. Ça, c'est le premier personnage qui dit « j'ai péché en livrant un innocent à la mort ». Le deuxième personnage que Matthieu fait venir autour de la mort de Jésus, c'est quand même un peu surprenant, c'est la femme de Pilate.
et qui, alors que Pilate est en train de juger Jésus, elle fait, je suppose qu'elle a demandé à quelqu'un d'aller voir son mari, et avec le message de ne rien avoir avec ce juste. Vous voyez, c'est la même idée. C'est la même idée. Et elle dit, car j'ai souffert en songe cette nuit à cause de lui. Alors, je pense que vous m'avez déjà peut-être soulevé la question. Est-ce que les femmes rêvent plus souvent que les hommes? Il paraît, on ne va pas demander à Carl Jung, spécialiste psychanalytique des rêves, est-ce que vous avez des rêves qui vous reviennent souvent? Le même, je veux dire. Moi, j'ai ça. Vous savez ce que j'ai comme rêve? Je rate le train. Et j'arrive pas à avoir le billet. J'y suis presque, mais pas tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous voulez me donner des conseils, je ne sais pas, mais je ne me souviens pas souvent de mes rêves. Voilà. Moi, je pense que les rêves peuvent nous parler. Je n'écouterai pas tous les jours, mais la femme de Pilate dit que n'a rien à voir avec ce juste. Et puis on a Pilate lui-même qui essaie de se dédouaner de son jugement en tant que gouverneur romain. Quelles sont les paroles de Pilate? Je suis innocent du sang de ce juste. Je ne pense pas qu'il est très innocent, n'est-ce pas? Mais en fait, il est en train de dire à vous la faute, pas à moi. Mais Pilate, dans la bouche du gouverneur romain, on entend l'idée et les mots prononcés que Jésus est juste. Nous avons après un autre personnage, il y en a même deux, c'est des brigands. Des brigands cloués à la droite et à la gauche du Seigneur Jésus. Et ce qui est curieux dans le texte de Matthieu, c'est qu'on n'a que ce que dit le texte, c'est tous les deux insulter Jésus. Alors que dans Luc, il y a un qui a eu un changement de cœur. Alors, est-ce que c'est en voyant Jésus? Est-ce qu'il y a eu un échange avant ce que nous avons comme échange dans le texte biblique? Mais en tout cas, Luc nous raconte encore, comme Barabbas est une explication magnifique de l'Évangile, ce que dit l'un des brigands l'est aussi. L'un des brigands dit à l'autre, ce que nous recevons est justice, mais lui n'a rien fait. Ça, c'est l'Évangile. Que Dieu punit pour des fautes est juste. Je suppose que tous les deux, s'ils étaient crucifiés ce jour-là, ce qu'ils avaient fait était quand même très grave. Mais encore, nous avons une illustration du cœur du message de l'Évangile. Sans ça, sans cet aspect où Jésus prend la place de quelqu'un qui mérite la mort, il n'y a pas de l'Évangile. Nous avons lu à la fin de notre lecture au verset 54, il y avait le soldat, le centenier, et ceux autour de lui qui disaient, il était sûrement fils de Dieu. Mais l'aspect le plus sublime de la manière que Matthieu raconte la mort de Jésus, c'est qu'il y a un dernier témoin. Dieu le Père. Car en verset 51, alors que Jésus meurt, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas.
Dieu témoigne avec les autres que Jésus est le sacrifice juste pour l'injuste. Et que le voile étant ouvert complètement, il n'y a donc pas d'empêchement à ce que les pécheurs puissent rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce que ça vous a parfois intrigué que lorsque vous lisez le texte sur la crucifixion de Jésus, on ne décrit rien? C'est 4 mots en grec. Et ils le crucifièrent là. Alors, on peut imaginer pourquoi le texte biblique ne décrit pas plus que ça. C'est parce que les gens qui lisaient les évangiles savaient très bien ce que ça voulait dire. Mais nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, pas vraiment. On ne se rend pas compte. La Bible nous décrit que Jésus était en croix depuis 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Il semble qu'il soit mort avant les 2 autres. C'est ce que dit le texte. Le crucifié devait, au fur et à mesure que ses muscles se fatiguaient, pousser, se hisser vers le haut afin de pouvoir respirer, puis tomber vers le bas avec la douleur de la mort certaine en train de parcourir le corps entier. Qu'est-ce qui a fait que Jésus est mort avant les 2 autres? Bon, nous savons que dans mon enfance, l'Église catholique, Jésus, il était cloué à la croix, et puis j'ai les 2 autres qui sont plutôt avec les lacets. On n'en sait rien du tout. Vous n'avez pas ces images? Oui, ça, j'ai souvent vu ça dans ma jeunesse. C'est que Jésus était cloué et les 2 autres étaient liés par des cordes. On ne sait pas. Qu'est-ce qui a fait que Jésus meurt avant les 2 brigands? On pense que la mort clinique du Christ était causée non par épuisement physique et non plus par les douleurs de la crucifixion, mais par une agonie cérébrale qui a produit une rupture cardiaque. L'évangile de Jean nous dit, arrivé à Jésus en le voyant déjà mort, ils lui brisèrent par les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Le fait médicalement parlant qu'il avait de l'eau et du sang démontrait que Jésus était déjà mort. L'eau et le sang suggèrent, selon les commentaires médicaux, que Jésus est mort d'une rupture cardiaque. Je vais vous donner une autre raison. C'est ni dans des commentaires bibliques, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, je vous invite à réfléchir sur cette raison. Je me demande si Jésus n'est pas mort avant les 2 autres par le poids de l'agonie du péché qui portait sur lui, au point où il a crié du psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous savez que les théologiens discutent de la impossibilité que Jésus soit séparé un instant du Dieu le Père alors qu'il meurt en tant que pécheur et péché. L'apôtre Paul dit que Jésus est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus n'est pas mort par le poids que mon péché a pesé sur lui? C'est à réfléchir, n'est-ce pas? En tout cas, nous constatons que Jésus est mort avant les 2 brigands.
Et j'ai oublié de vous dire que la seule personne à qui Jésus a promis le paradis était un homme suspendu en croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce que nous avons ici dans le texte du chapitre 27? Nous avons une présentation sublime des témoins qui disent tous la même chose, que cet homme ne méritait pas la mort. Et à la fin, nous avons Dieu le Père qui intervient en coupant le voile du temple en deux, en déchirant, en disant oui, j'accepte le sacrifice de mon fils. Mes amis, je vous l'ai dit souvent, la grâce de Dieu dans l'Évangile, comme dans les autres passages bibliques, est offerte dans un contexte de jugement. C'est tout à fait conforme avec tous les autres passages que nous avons dans la Bible. Lorsque vous lisez Exode chapitre 12, où les Israélites vont être délivrés de l'Égypte, si vous lisez attentivement le passage, il est marqué que l'ange destructeur passera sur tout le pays et il va réclamer la vie de tous les aînés du Pharaon jusque dans les animaux. Qu'est-ce que c'est ça si ce n'est pas un descriptif de jugement total? Et lors de ce jugement total, ceux qui avaient badigeonné leurs portes avec le sang sont graciés. Rien n'a changé avec la mort de Jésus. Il devient celui qui encaisse le jugement de Dieu. Et parce qu'il est innocent, il ressuscite entre les morts et devient de ce fait mon sauveur et le vôtre. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Quand je lis l'évangile de Matthieu, j'aime tous les passages. Mais je dois dire qu'en tant que disciple de Jésus, le disciple trouve la vie dans la mort de son maître. Et sans ce passage, il n'y a pas d'évangile. Est-ce que je suis meilleur que Judas? Non. Est-ce que je suis meilleur que Pierre? Non. Est-ce que je suis meilleur que Barabbas? Non. J'ai autant besoin que Dieu me donne son pardon ayant placé mes péchés sur l'agneau immolé. Et si nous pouvions le faire, nous prendrions avec beaucoup de sens et beaucoup de solennité, n'est-ce pas, ce matin, le repas du Seigneur, qui est le cœur, une fois, de le message de l'Évangile. Jésus a fait beaucoup de choses, mais sans le chapitre 27, où Matthieu explique tellement bien, sans ce sacrifice, le juste pour l'injuste, nous n'avons aucun message. Mais puisqu'il l'a fait, quel message avons-nous? Gloire à Dieu. Amen.